célébrer en ce jour la Sainte Seine du Seigneur Jésus-Christ, marquant l'institution du sacrement de l'Eucharistie et le sacrement de l'ordre des prêtres. Aussi, les textes liturgiques nous invitent-ils, à travers le lavement des pieds des disciples du Christ, à l'humilité et à l'amour. Frères et sœurs, au cours de cette action de grâce, prions et demandons au Seigneur de nous aider à vivre dans l'amour véritable, en nous mettant sincèrement et véritablement au service les uns des autres. Cette messe sera présidée par le Père Aristide Guima. Veuillez vous mettre debout et ensemble, entrons dans notre célébration de ce jour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous célébrons ce soir la Sainte Seine. La Sainte Seine, au cours de laquelle le Christ a institué le sacrement de l'œuvre, le sacrement de l'Eucharistie. Il nous a recommandé la charité fraternelle. Au cours de cette Eucharistie, nous prions pour tous les prêtres,
nous prions pour tous les baptisés. C'est vrai, on dit c'est le sacrement de l'œuvre, mais nous sommes tous des peuples, peuple de rois, peuple de prêtres, peuple de prophètes. Donc c'est la fête à nous tous. Bonne fête à tous. Bonne fête à toutes. Que le Christ, grand prêtre par excellence, nous bénisse, nous accorde sa grâce afin que nous puissions témoigner de lui dans notre vie quotidienne, témoigner de lui dans notre vie de chaque jour. Et prier aussi pour nos prêtres, surtout les prêtres qui rencontrent des difficultés dans leur mission, les prêtres malades. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Le don de l'œuvre, et avec les anges, le nom, chantons le Gloria. Gloria, Gloria.
gloire de Dieu, le Père. Amen. Gloria, Gloria, Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, Dieu nous appelle à célébrer la très sainte scène où ton Fils unique, avant de célébrer lui-même la mort, a remis pour toujours à son Église le sacrifice nouveau. Le repas qui est le sacrement de son amour, donne-nous de puiser à ce grand mystère, la charité et la vie en plénitude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Selon les prescriptions du Seigneur, le peuple d'Israël célèbre la Pâque juive qui marque sa libération de l'esclavage en Égypte. Écoutons attentivement la lecture extraite du livre de l'Exode au chapitre 12, du verset 1 au verset 8, puis du verset 11 au verset 14. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements.
je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. L'apôtre Paul relate l'institution de l'Eucharistie dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 11, du verset 23 au verset 26. Soyons attentifs.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il fut livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangerez ce pain et que vous buvrez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il lavait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je vais faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi
les mains et la tête. Jésus lui dit, quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. Il savait bien qui allait le livrer. C'est pourquoi il disait, vous n'êtes pas tous purs. Quand il leur eut lavé les pieds, il prit son vêtement, se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Paix et joie. Paix et joie. Paix et joie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le roi des rois, l'éternel des éternels, notre Seigneur qui essaie de nous bénir. Et ce soir, il nous donne le pain et le vin, son corps et son sang, pour une nourriture éternelle. Que son nom soit béni à jamais, qu'il nous bénisse nos vies et que sa grâce nous accompagne. Merci beaucoup. Merci bien. Bonne fête à toutes et à tous. Est-ce que chacun et chacune peut dire à son voisin, à sa voisine, bonne fête? Mes voisins, bonne fête. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont venus s'asseoir sans dire bonsoir à son voisin. Donc c'est l'occasion quand même de savoir qui est ton voisin ou est ta voisine. Tu l'as vu quand même. Bonne fête. Alors nous sommes là ce soir pour célébrer la Sainte Seine. Nous célébrons dans une même liturgie 3 événements. L'institution de l'Eucharistie, l'institution du sacrement d'ordre et la recommandation de Jésus à vivre la charité fraternelle entre nous. Et je voulais orienter notre méditation de ce soir sur ces 3 points. Le premier point, nous allons méditer sur le sacrement de l'Eucharistie, son importance et ses implications dans la vie du chrétien, dans la vie d'une chrétienne. Saint Paul, dans la deuxième lecture, reprend les paroles du Christ lors de la Sainte Seine. Il dit ceci: ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites cela en mémoire de moi. Et telle est la dernière recommandation de Jésus à l'égard de ses disciples avant d'entrer dans le mystère de sa passion, mort et résurrection. Jésus donne à ses disciples l'ordre et le pouvoir de perpétuer son sacrifice d'amour dans le monde en instituant à travers cet acte le sacrement de l'Eucharistie pour l'humanité. L'Eucharistie est le gage de notre salut. Qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Jean 6, 54. Notre Seigneur Jésus-Christ donne son corps et son sang sous une autre forme, le pain et le vin, et commande ensuite de les recevoir ainsi, afin de donner plus de mérite à la foi qui s'exerce sur les choses et qui ne se voit point. Le pain est constitué de plusieurs grains de blé. Le vin provient du jus de plusieurs grappes de raisin confondues et mêlées ensemble. C'est ainsi qu'il a figuré l'union qui doit régner entre nous et qu'il a consacré dans son banquet divin le mystère de notre paix et de notre unité. Ce mystère qui avait déjà été scellé avec Israël en Égypte. Vous mangerez sa chair, en parlant de l'agneau immolé. Le sang sera pour vous un signe.
C'est un décret perpétuel. Nous avons entendu cela dans la première lecture. En effet, à travers le don de son corps et de son sang, le Christ a uni l'humanité à la divinité de façon définitive et complète. L'Eucharistie est le sacrement auquel se greffent tous les autres sacrements. Elle est le sommet et le centre de tout le culte divin et de toute la vie chrétienne. Chers amis de Dieu, prenons ce repas sacré avec dévotion et grand respect. Nous devons le recevoir dans un état de grâce pour éviter de nous culpabiliser devant Dieu. Et Saint Paul nous dit que quiconque mange le corps du Christ et boit le sang du Christ en état de disgrâce se condamne lui-même. Il y a des gens qui le reçoivent comme une poignée de garbe, n'est-ce pas? Ils reçoivent le corps du Christ, comme on dit corps du Christ, et puis il l'arrache de la main du prêtre. Bon, ici, on ne peut pas remarquer cela, puisqu'on prend la communion directement à la bouche, donc ça fait que ça passe quoi. Sinon, il y a des lieux, tu te demandes, est-ce que la personne sait? Est-ce qu'il comprend qui il reçoit? Non, on arrache. Et puis parfois certains prennent même, on dirait au fond de marmite, vous voyez, quand on fait la pâte, il y a un fond de marmite, on dirait, vous voyez, c'est dur, on dirait c'est ça, il a cassé pour manger. Il prend et puis continue son chemin, c'est fois. Et puis bon, on va aller s'asseoir comme si c'est tiep qu'on a mangé. N'est-ce pas? On va s'asseoir comme si c'est tiep. Et puis on est en train de marcher et puis on parle à son voisin. Et puis tu propulses même sur son visage. Mais quand il ne peut pas parler, il peut s'éteindre. Alors, quand tu reçois le corps du Christ, au moins, faut te taire, médite. Tu as pris quelqu'un de grand, tu as pris un repas sacré. Maintenant, on se donne l'occasion de bavarder. Même en étant dans les rangs, on se bouscule, non? Ça c'est un. On se bouscule. Et puis, je te dis, si celui qui est devant moi, il m'énerve. Si c'est mon voisin, en venant, on s'est chamaillé, tu regardes sa nuque, ça t'énerve. Si tu pouvais changer de lieu, mais tu ne peux pas. Et puis tu avances quand même pour recevoir. Tu te condamnes. Tu te condamnes. C'est mieux, vaut mieux repartir chez toi, s'asseoir, si tu viens déjà avec un esprit de colère. Donc, c'est bien de recevoir. On doit recevoir ce repas sacré en étant en état de grâce. En étant en état de grâce. Ne nous condamnons pas, frères et sœurs. Sachant qu'en mangeant ce pain et en buvant à cette coupe, nous proclamons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, nous dit Saint Paul. Donc, chers frères et sœurs, recevons le corps du Christ avec foi, une foi sincère, mais aussi avec un profond respect. Le Christ nous a donné son corps et son sang afin que nous soyons un avec lui et un entre nous. D'où le nom de communion. Communion. Nous recevons le corps du Christ en vue d'être des hosties vivantes pour les hommes, nous dit Saint Paul. Pour dire que quiconque reçoit le corps du Christ doit mener une vie de charité. Et Jésus lui-même a été le premier à mettre en pratique cette vie charitable et fraternelle pour nous la donner en exemple. C'est le deuxième point. La charité fraternelle à travers le lavement des pieds. Si donc, moi, le Seigneur est maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Jean 13, 14. C'est un programme de vie que Jésus, que le Seigneur trace pour tous ceux et pour toutes celles qui croient en lui. Comme il avait dit, le plus grand commandement, c'est l'amour. L'amour dont parle Jésus n'est pas un vain mot. Aujourd'hui, il rend visible et concret le vécu de cet amour par le lavement des pieds. Il ne s'est pas contenté d'en parler, il l'a mis en pratique. Et l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres doit être réel et palpable, mais aussi revêtu d'humilité.
Jésus nous invite à nous aimer sincèrement. Le chrétien est un amoureux de Dieu. Et qui dit amoureux de Dieu, dit amoureux de l'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc, si tu dis que tu aimes Dieu, et tu détestes ton frère ou ta soeur, nous dit Saint Jean, tu es un... Oh, dites fort. Menteur. Voilà, pour que ceux qui font pratique cela la sachent bien. Si tu aimes Dieu et tu détestes ton frère ou ta soeur, tu es un menteur. Je sais que parmi nous, il n'y a pas de menteur. N'est-ce pas? Non, donc tu dis à ton voisin, tu n'es pas un menteur. Faut le dire. Ah ouais, tu n'es pas un menteur. Alors maintenant attention, hein. Si tu sais que tu veux pas, tu refus de saluer ton frère ou ta soeur, je te recommande au nom du Seigneur, dès ce soir, cesse cette pratique. Reviens à la normale. Reviens un enfant de Dieu. Sois charitable. Aime les autres. Qui aime l'homme, aime Dieu. Saint Jean était clair. Si tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'as jamais vu, et tu détestes ton frère qui est à côté de toi, tu es un gros. Donc, je sais que parmi nous, il n'y a pas de gros menteur. Donc, applaudissez pour vous-même. Parmi nous, il n'y a pas de gros menteur. Le geste de lavement de pied nous rappelle effectivement cette amour sans discrimination, puisque Jésus a lavé les pieds de Judas. Il savait bien que Judas allait le trahir, mais il a posé cet acte avant de le dénoncer. Il savait, pour dire qu'il ouvre ses bras pour nous accueillir, quelle que soit notre attitude à son égard, il nous attend. C'est pour cela je dis, Dieu ne cesse de nous pardonner. C'est peut-être que nous, qui nous fatiguons de demander pardon. Jésus a lavé les pieds de Judas pour manifester cet amour suprême qu'il a pour chacun de nous. Et si nous regardons Jésus en croix, il a ouvert ses bras. C'est-à-dire, il nous accueille, il nous attend. Malheur à celui qui va s'en détourner. Si donc moi, votre Maître Seigneur, je vous lave les pieds, vous aussi, vous devez en faire autant entre vous. Jésus souligne qu'il a accepté de se rabaisser pour accomplir ce geste, pour que ses disciples puissent en faire autant et laisser la lutte des places. Rappelons-nous qu'une fois, les disciples se disputaient sur les premières places entre eux, et Jésus leur avait dit que quiconque veut être grand doit accepter d'être serviteur de tous. Jésus conclut en quelque sorte les disputes en ce dernier repas avec eux, en les interpellant à l'humilité. Souvent, frères et sœurs, cette vie de charité et cette humilité manquent entre nous. C'est pourquoi dans nos associations, nos groupes spirituels, nos mouvements d'action catholique, il n'y a pas d'entente car personne ne veut s'abaisser pour laver les pieds de l'autre. Dans nos communautés, c'est la jungle. Dans nos familles, c'est sauve qui peut. On préfère tuer le frère ou la sœur pour prospérer, pour sauvegarder son amour propre. Où est notre foi? Confessons-nous mutuellement nos péchés, pardonnons-nous réciproquement nos fautes, prions pour les fautes les uns des autres, et nous nous aurons en quelque sorte mutuellement lavé les pieds. Le lavement des pieds manifeste cette volonté de donner à chaque homme et à chaque femme sa dignité au milieu de ses frères et de ses sœurs. Travaillons à ce que chaque baptisé trouve sa place dans la communauté chrétienne. Œuvrons pour que dans nos communautés, dans nos milieux de vie, il règne l'entente, l'harmonie et la charité fraternelle. Le troisième point, en relation avec le sacerdoce, je ne vais pas parler du sacerdoce directement. Je vais parler de ceux qui sont revêtus de ce sacerdoce-là, avec ceux qui sont revêtus du sacerdoce baptismal. Je vais parler de la relation entre les fidèles prêtres et les fidèles laïcs. Aujourd'hui, nous célébrons la fête du sacerdoce et nous saisissons l'occasion de prier pour tous les prêtres de l'Église catholique romaine. C'est le jour où
devons leur montrer que nous les aimons, n'est-ce pas? Et nous les soutenons dans l'œuvre de Dieu à eux confier. Nous devons les soutenir de nos bons conseils et d'éviter de les dénigrer. La relation entre les prêtres et les fidèles laïcs sont des relations d'amour et de fraternité. De part et d'autre, nous devons nous laisser interpeller par la vie charitable, la vie fraternelle. Il nous faut arrêter les critiques mutuelles et les calomnies fratricides, les uns envers les autres. Les prêtres critiquent les fidèles ne laissent pas les prêtres au finish à la maison. On ne se laisse pas. N'est-ce pas? Les prêtres, on va dire qu'ils, parfois, parce que je fais parmi, non? Parfois, on qualifie que nous sommes hautains, n'est-ce pas? On ne laisse pas passer pour nous. Oui, ce qu'on veut, vous allez le faire. En chantant et en riant. Or, les fidèles aussi, parfois, ils veulent dire ce qu'ils pensent. Et ainsi naissent les disputes, les critiques, les calomnies. Le prêtre doit cultiver l'humilité et la disponibilité dans le service. Les fidèles doivent cultiver l'obéissance et la collaboration pour l'avancée du règne de Dieu. Voilà ce que chacun doit jouer son rôle. Chacun doit jouer son rôle. Je nous invite à prier pour nos prêtres qui rencontrent des difficultés dans leur sacerdoce. Priez, priez pour vos prêtres. Et c'est il ne faut pas essuyer. Si je suis à. Après. Les prêtres sont fragiles comme chacun de nous et chacune de nous. Parfois, on se rabat sur leur faiblesse et on en fait notre querelle de tous les jours, n'est-ce pas? Ouais. Au lieu de prier pour tel prêtre qui est tombé bas, très bas, voilà, on en fait un sujet à débattre. Et on calomnie. Et vous voyez, le pire, c'est que ce sont les chrétiens, les fidèles catholiques, les fidèles laïcs, les fidèles clercs, qui livrent leurs propres prêtres aux autres. Rarement vous allez trouver un musulman qui est en train de chamailler ou bien de critiquer l'imam. Oui, c'est rare. Ou bien un évangéliste qui est en train de mettre le mal de son pasteur. Mais si vous voulez, là où on ne laisse pas les responsables, venez chez nous. Ouais, nous sommes tous un peuple de rois, n'est-ce pas? Un peuple de prophètes, un peuple de prêtres. Nous sommes tous un peuple de connaisseurs. Ce qui fait qu'il y a des disputes entre nous. Alors je rappelle, la relation entre les prêtres et les laïcs, c'est une relation d'amour et de collaboration, une relation d'obéissance et d'humilité de part et d'autre. Donc, cessons de critiquer. Si tu critiques une fois un prêtre, il faut prier 10 fois pour lui, pour qu'il ne tombe plus. Pour qu'il ne tombe plus. Mais maintenant, si tu critiques et puis tu sais te faire cette image comme quelqu'un qui a raté son garba, frapper. C'est pas bien. Priez pour vos prêtres. Prions les uns pour les autres, frères et sœurs. Prions les uns pour les autres. Soyons humbles et acceptons de nous laver les pieds les uns les autres. C'est dans cela faire communion. C'est dans cela vivre l'Eucharistie. Puis c'est l'Eucharistie de ce jour, nous venons en aide par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Bonne et heureuse fête de l'Eucharistie et de sacerdoce à toutes et à tous.
c'est le rite du lavement des pieds. Nous allons commémorer ce que Jésus a fait avec ses disciples. Et cet acte, nous devons le perpétuer dans nos différentes familles, dans nos différentes communautés. Que ceux qui sont désignés pour le lavement des pieds commencent à s'avancer.
accède. En ce temps de la Passion, où le Christ a offert à son Père des prières et des supplications avec un grand cri et dans les larmes, supplions Dieu humblement, afin que dans sa bonté et par égard pour son Fils, il exauce également nos prières. Prions pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, à qui le Christ a donné le pouvoir de consacrer l'Eucharistie. Seigneur, assiste-les et comble-les de tes grâces et de tes faveurs afin qu'ils communiquent ta joie et ton espérance à ton peuple. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les autorités politiques, administratives et coutumières de notre pays, la Côte d'Ivoire, afin qu'en cette année électorale, Seigneur, dans ton amour infini, tu leur donnes d'œuvrer pour la paix et la réconciliation des cœurs. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les malades, les persécutés, les prisonniers et les personnes victimes de toute forme d'abus. Seigneur, sois davantage sensible à leurs cris de détresse et à leurs supplications pour leur accorder guérison, soulagement et réconfort. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour notre communauté et pour nous tous ici rassemblés, afin que, Seigneur, ton regard soit sur nous, pour que l'amour du prochain demeure notre leitmotiv au quotidien. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Dieu, tu sais que la vie des hommes aujourd'hui est en proie à toutes sortes de souffrances. Exauce les désirs de ceux qui te supplient, accueille les souhaits de ceux qui croient en toi. Par le Christ notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ce mystère. Chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le Prêtre éternel et véritable, qui institua le sacrement destiné à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi, en victime pour notre salut, et nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous vivons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes de sacrifices purs et saints que nous te présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous le présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Iance et tous ceux qui gardent fidèlement
la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, ici présents. Et de tous ceux qui sont ici réunis et dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage, à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour très saint, où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous, et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy, Matthieu, Simon et Jude, les Clé, Clément, Sixte, Corneille, Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien, et de tous les saints, nous t'en supplions, accorde-nous, par leur prière et leur mérite, d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous te présentons devant toi. Nous, tes serviteurs et ta famille entière, le jour même où notre Seigneur Jésus-Christ a livré à ses disciples pour qu'ils les célèbrent le mystère de son corps et de son sang, nous t'en prions, Seigneur, dans ta bienveillance, accepte cette offrande. Assure quand même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions. Daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille du jour où il devait souffrir pour notre salut et celui de tous les hommes, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain dans sa main très sainte et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ, livré pour nous. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans sa main très sainte, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur.
Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus, le Christ notre Seigneur, et de sa résurrection de ce jour des morts, et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut, et comme il t'a plu d'accueillir le présent de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offre Melchisédek ton grand-père, oblation sainte et immaculée, regarde tes offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange, en présence de ta gloire, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang, très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Mathias, Barnabé, Iance, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens. Tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. À lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, reprenons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas d'annonce de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole qui serait guérie. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Frères et sœurs, la communion à l'oratoire Marie-Mère de la Charité chrétienne se prend directement dans la bouche. Lorsque nous finissons de communier, nous nous inclinons devant l'autel pour rendre grâce à Dieu par Marie-Mère. Et nous suivons les instructions du service d'ordre. Merci. Sommes tous ce corps.
Prions encore le Seigneur. Nous avons repris les forces, Dieu Tout-Puissant, en célébrant aujourd'hui la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être rassasiés au banquet de l'éternité par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Présenter les annonces, et après les annonces, ça sera l'adoration. Merci. Amour. Nous rappelons que lorsque nous rentrons à l'oratoire, nous devons mettre nos téléphones sur silence ou les fermer carrément. C'est une disposition permanente et elle est de rigueur en cette semaine sainte. Merci de faire bon accueil de ce message et que nous puissions passer tout le reste du temps dans le silence et la méditation. Programme des activités du vendredi 18 avril au lundi 21 avril. Après le renvoi, nous aurons une veilleuse silencieuse jusqu'à 6 h du matin. Samedi 19 avril, samedi saint, 19 h, accueil des pèlerins. À partir de 20 h, messe de la veillée pascale. De 22 h à 3 h, nous aurons des réjouissances en l'honneur de la résurrection du Seigneur. 4 h du matin, messe de la Pâque. Lundi, dimanche, dévotion libre toute la journée. Lundi 21 avril, Galilée. Messe à partir de 11 h. Après la messe, partage de repas, chants, danse, réjouissance en l'honneur de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Fin de la journée, 18 h. À la demande du bon Père Pio, demain vendredi, à partir de 17 h 30, il y aura confession ici à l'oratoire. Amour. Alors, je voudrais revenir sur la Galilée de lundi. Tu diras à ton voisin, Paquino avec Marie-Mère de la Charité chrétienne. Je t'ai entendu. Oui, parce que, pour ceux qui le savent, pour mes parents baoulés, ils sont déjà à la gare pour les différentes régions pour Paquino. Mais nous, Marie-Mère de la Charité chrétienne nous donne le rendez-vous le lundi de Galilée pour fêter Paquino avec elle. Oui, nous n'allons pas au village, mais nous restons dans la bénédiction et dans la grâce de la résurrection avec Marie-Mère de la Charité chrétienne pour fêter Paquino. Et pour fêter Paquino, nous savons ce qui fait nous. Paquino, c'est le vin, Paquino, c'est le cabri, Paquino, c'est... Voilà, alors donc, pour que notre Paquino soit Paquino 2025, de façon spéciale, avec Marie-Mère de la Charité chrétienne, nous sommes invités à faire comme nous l'avons l'habitude de le faire pour la journée d'action des grâces. Alors, notre maman, notre soeur, maman Zoba, est là, elle se tient derrière nous, et nous allons donner ce que nous pouvons donner. Le vin, le cabri, pour avoir soupe de cabri, pour que ce jour-là soit vraiment Paquino comme si nous étions au village. Mais cette fois-ci, ce sera avec Marie-Mère de la Charité chrétienne. Comme ça, ceux qui viendront du village, nous allons leur raconter comment nous avons vécu Paquino avec Marie-Mère de la Charité chrétienne. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire Amen à cela. Je n'ai pas entendu quelqu'un vraiment se réjouir de fêter Paquino avec Marie-Mère de la Charité chrétienne. C'est tellement timide que j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de vivre Paquino. Au village, on va prendre les détectements, on va à la rivière, on va prendre tout ce qu'il y a de... Voilà. Mais avec Marie-Mère de la Charité chrétienne, on prend des... Elle est comblée de... Donc elle nous attend le lundi de Galilée pour fêter Paquino
avec elle, comblée de grâce. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, information de dernière minute. Vous savez, la parole de Dieu dit mon peuple périt par manque de connaissances. Et c'est vrai que nous avions programmé des confessions demain, mais selon l'Église, pas de confession le vendredi. Alors donc, nous sommes obligés, nous sommes dans l'Église, alors nous allons respecter les conseils de l'Église, pas de confession le vendredi. Merci. Alors le vendredi saint, il n'y a pas de sacrement. C'est pour cela qu'il n'y a pas de messe. Vous comprenez, on garde la Sainte Réserve. Demain, c'est la Passion. La grande prière, et voilà, ça parle du matin. On ramène la Sainte Réserve pour la communion. C'est le dernier jour où le prêtre ne dit pas la messe dans l'église. Donc c'est le jour où il n'y a pas de sacrement. Vous comprenez? Donc si vous instituez le sacrement de la réconciliation ce jour-là, bon, je sais que vous avez fait parce que vous ne connaissez pas, mais on va annuler cela pour, voilà, comprenez, voilà, n'allez pas à l'encontre des principes. Merci beaucoup de la compréhension. Moi, je devrais vous dire ça à l'avance, mais hélas, ça m'a échappé. À présent, nous allons procéder à l'adoration. Après, c'est le reposoir, je ne sais pas, c'est derrière. C'est derrière le reposoir. Et vous pouvez passer pour la nuit, toute la nuit avec le Seigneur. Et comme il avait recommandé à ses disciples, priez, veillez, priez pour ne pas entrer en tentation. Priez, priez, restez avec le Seigneur durant cette nuit. Priez-le, confiez-le nos soucis, nos espoirs, nos espérances et nos intentions de prière. Veillons nous mettre à genoux. Venez
Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Il a pris ma place. 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 Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est amour. Il est amour.
présent commence le grand silence dans l'église. Nous allons tout faire pour qu'aux alentours il y ait moins de bruit, pour que ceux qui viendront restaurer le Seigneur puissent être dans les bonnes conditions. Bonne méditation à toutes et à tous. Devrez tout dépouiller, aucun paille sur l'autel, et couvrir la croix de violet. Vous avez compris? Merci bien.